Salut à tous, je vous propose aujourd'hui la recette de la brioche. La brioche, on l'adore pour son côté tout moelleux et son bon goût de beurre. C'est super réconfortant d'en manger accompagné d'un petit café ou d'un chocolat chaud. Il faut savoir que la vraie recette de brioche de boulanger ne contient pas de lait, elle est seulement hydratée avec les œufs et le beurre. C'est celle que j'ai apprise pendant mon apprentissage en pâtisserie et que j'ai adoptée depuis. Allez, on passe à la recette et je vous donne le secret pour avoir une belle mie super tendre. Pour la farine, ce qui est primordial pour avoir une brioche qui gonfle, il faut une farine de force ou de gruau, qui sont très riches en gluten. C'est ça qui va faire que la pâte va être élastique. De façon générale, on préconise de prendre une farine T45 car elle est plus raffinée. Vérifiez tout de même que ce soit une farine de force. Pour les œufs, pensez bien à les peser parce qu'un petit œuf ne fait pas le même poids qu'un gros. Et pour le beurre, je l'ai coupé en petits morceaux. Il faut qu'il reste froid et malléable, mais pas pommade. Alors pour commencer, je mets le sucre au fond de la cuve, j'ajoute le sel, ensuite la farine et la levure par-dessus. J'ai mis les ingrédients secs dans cet ordre pour éviter que la levure soit en contact avec le sucre et le sel. Ce n'est pas si grave si la levure touche le sel et le sucre durant quelques secondes, et elle ne va pas mourir. C'est juste que la levure va s'activer plus rapidement avec le sucre car elle s'en nourrit pour faire gonfler la pâte. Et pour le cas du sel, il va absorber l'eau de la levure et du coup inhiber un peu son rôle. La levure va quand même s'activer, je vous rassure. Voilà pour les quelques explications. Je rajoute la fleur d'oranger et les œufs et je commence à pétrir avec le crochet en vitesse moyenne. Je laisse tourner jusqu'à ce que tous les ingrédients s'agglomèrent et forment une pâte. Là, j'ai une première pâte, je laisse pétrir quelques instants puis j'ajoute le beurre. Et une fois que le beurre a été bien incorporé, je laisse pétrir la pâte une bonne vingtaine de minutes en vitesse rapide. Il faut que la pâte se décolle des parois de la cuve. Alors tout se joue au pétrissage pour avoir une belle brioche. Parfois ça peut prendre plus de temps en fonction de la puissance de votre robot pâtissier ou de la température qu'il fait chez vous. D'ailleurs en parlant de température, attention, il ne faut pas que la pâte chauffe trop, sinon le beurre risque de fondre et de ressortir. On perdrait tout le côté beurré de la brioche et on aurait du mal à travailler la pâte. En fin de pétrissage, la température de la pâte doit être inférieure à 25 degrés. Je vais vous montrer. Ma pâte à brioche ici est bonne. Je la corne. Là, je peux facilement la manipuler sans que ça me colle au doigt. Elle est bien lisse. Je vérifie la température. Vous voyez, la température de ma brioche est de 22 degrés, malgré un pétrissage de 25 minutes à vitesse rapide. Et ça, c'est le secret d'une brioche moelleuse. Si je prends un morceau de pâte et que je l'étire, je peux voir le réseau glutineux sans que la pâte se déchire. C'est vraiment ça qui va faire que la pâte va gonfler, s'étirer et retenir le gaz carbonique produit par la levure. Voilà pourquoi il faut absolument une farine de qualité riche en gluten. Allez, je vais la bouler légèrement et la mettre dans un récipient pour le pointage, c'est-à-dire la première pousse de la brioche. Je recouvre d'un torchon et je laisse gonfler une bonne heure pour qu'elle double de volume. Et voilà, la brioche a bien gonflé, je la dégaze en appuyant dessus. Ensuite, je la travaille un peu pour lui donner du corps, c'est-à-dire de l'élasticité et de la consistance. Je la dépose sur une feuille guitare et je l'aplatis grossièrement. Je replie ensuite la feuille guitare par-dessus pour éviter qu'elle sèche et croûte. Je filme et je la stocke pendant toute une nuit au frais. Ça va permettre de développer ses arômes et pour avoir une mie moelleuse. Et après 12 heures au frigo, je vais maintenant détailler la pâte à brioche. Là, elle est bien froide, c'est super top pour la travailler facilement. Je vais détailler des morceaux de 42 grammes. Alors, cette recette est une base. Vous pouvez peser le grammage que vous souhaitez en fonction de la forme de brioche voulue. Par exemple, des brioches à tête, on sera plus sur du 50-60 grammes, alors qu'une brioche à tresse, on va faire 3 morceaux de 100 grammes. Moi, je vais faire une brioche nanterre et 3 brioches chocolat. Ici, j'ai 13 morceaux, je vais commencer à les bouler. Pour ça, je prends un morceau de pâte que j'aplatis légèrement, je replie les extrémités vers l'intérieur, je retourne la pâte et avec le creux de la paume de la main, je fais un mouvement circulaire pour bouler la brioche. Voilà, j'obtiens une boule bien lisse et serrée.
Je vous montre de plus près. Là, j'aplatis et je rabats les bords de l'extérieur vers le centre. Voilà, je retourne et je façonne la boule au creux de ma main sans l'écraser. Je ralentis un petit peu pour vous montrer le geste. Et allez, ça c'est la vitesse normale. Et voilà, ma petite boule de brioche est prête. Ici, je vais en faire 3 au chocolat. De la même façon, je l'aplatis légèrement. Je colle la surface dans un plat de pépites de chocolat. Et pour le reste, ça ne change pas, je replie l'extérieur vers l'intérieur en enfermant les drops de chocolat. Je retourne la pâte et je boule. N'utilisez pas trop de farine, il faut que la pâte adhère un peu au plan de travail, sinon vous aurez du mal à façonner. Et voilà le résultat. On voit un peu les pépites de chocolat, mais ce n'est pas grave. L'important c'est qu'ils soient bien à l'intérieur. J'ai enfin fini de façonner mes 13 boules de brioche. Donc je prends un moule à pain de mie de 28 cm par 8 cm que j'ai beurré et fariné. Je place ensuite 10 boules à l'intérieur. Je les mets en quinconce, mais vous pouvez les mettre côte à côte. Et pour les 3 brioches au chocolat, je les place sur une plaque de cuisson. Et ça repart pour une deuxième pousse, de préférence à 27 degrés pendant 1h30 dans une étuve. Mais comme je n'ai pas ça à la maison, je vais les laisser pousser tranquillement. Je les recouvre d'un torchon pour pas qu'elles croûtent. Et tadam! Regardez comment les brioches ont bien poussé. Je les dore ensuite avec de la dorure, donc juste un œuf battu avec un peu de sel. Voilà, je fais pareil avec les petites brioches chocolat. Alors là, je viens tailler une croix sur le dessus en coupant avec un ciseau. C'est comme ça que je faisais dans la toute première entreprise où j'ai travaillé. C'est avant tout de la décoration, mais aussi ça permet de libérer un peu la tension de la pâte. Je parsème encore 2 pépites de chocolat, car il n'y en a jamais assez. Et c'est tout bon, ça part au four à 165 degrés pendant une quinzaine de minutes environ. C'est bien dommage que vous n'ayez pas l'odeur à travers la vidéo, parce que ça sent super bon. Regardez cette brioche toute moelleuse. Pour la grande brioche, je l'ai cuite pendant 30 minutes environ. Je la démoule, je la glisse sur une grille et je la recuis pendant 7 à 10 minutes de plus pour que le bas finisse de cuire. Sinon la brioche risque de se ramollir. Et voilà une belle brioche maison bien brillante. Alors il est préférable de manger la brioche le jour même, mais vous pouvez la conserver 2-3 jours bien enveloppée dans du film alimentaire pour pas qu'elle sèche. Ah, regardez-moi cette mie qui est bien moelleuse et souple. C'est un vrai régal. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.